quelques constats. Au Congo, sur 100 millions d'habitants, il n'y a que 7 millions d'habitants environ qui ont un compte bancaire, un ou plusieurs comptes bancaires, et au total, on compte environ 21 ou 23 millions de comptes bancaires. Parce que les 7 millions, les 7% de Congolais qui ont un compte bancaire en ont généralement 2 ou 3 ou 4 ou plusieurs, mais c'est un nombre réduit de gens qui ont un compte bancaire. Et donc, ça ne favorise pas l'inclusion, alors que dans d'autres pays, ils ont déjà dépassé 50% de la population qui ont accès à un compte bancaire. Alors la stratégie vise à mettre en place des mécanismes pour que davantage de gens utilisent les banques. Et donc, il faut plus de guichets bancaires, que ce soit des guichets classiques ou des nouveaux guichets modernes, c'est-à-dire le mobile money et autres, mais il faut que davantage de gens aient accès aux services financiers modernes et structurés. Et en même temps, pour que les gens aient accès, il faut que les services financiers modernes ne soient pas prohibitifs, comme c'est le cas aujourd'hui dans notre pays. Ça coûte excessivement cher d'avoir un compte bancaire. Si vous n'êtes pas prudent, vous pouvez mettre 100 $ dans un compte. Après 12 mois, vous n'avez plus rien, parce que tout est parti dans des frais divers. Et ça, c'est une forme de répression financière, et nous devons mettre fin à ça. Et la stratégie d'inclusion vise justement cela. Elle vise à créer un système plus fluide, plus accessible et plus transparent, où chaque Congolais peut accéder aux services. Cela implique également un gros effort dans la digitalisation. Vous avez vu que tout récemment, la Régie des eaux a mis en place un système de paiement des factures en ligne, avec mobile money, avec carte bancaire. C'est un progrès important. La SNEL est également sur le même pas. Bientôt, elle aura aussi son système. Eh bien, il faudra que les impôts et taxes soient davantage payés de manière digitalisée. Mais pour ça, il faut que les gens aient accès à Internet, qu'ils aient tous des smartphones, qu'ils aient tous accès à une connectivité. Ça fait partie de l'inclusion financière. Il y a d'autres éléments de l'inclusion financière, notamment les services des assurances. Nous avons, lorsque j'ai pris mes fonctions, on était à peine à 120 à 140 millions de dollars de primes d'assurance payées dans ce pays. Aujourd'hui, on a plus que doublé parce qu'on vient de dépasser les 300 millions, mais ça reste toujours moins de 0,5% du PIB, alors que la moyenne africaine se rapproche de 3% du PIB. Donc si on était au niveau de la moyenne africaine pour les primes d'assurance, nos sociétés d'assurance feraient un chiffre d'affaires consolidé de plus de 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars, c'est autant ou peut-être un peu plus que la téléphonie cellulaire. Vous savez combien de gens la téléphonie cellulaire emploie? Vous savez combien d'impôts ce secteur paye? Donc, les assurances au Congo devraient avoir une part plus importante dans l'économie en termes d'emploi, en termes de contribution à l'impôt et en termes de solidification de l'économie. Apporter l'assurance, apporter, disons, une prévisibilité pour les agents économiques. Donc, ça fait partie de l'inclusion financière. Et plus que tout, si nous étions réellement à 2 milliards de dollars pour le secteur des assurances, ça voudrait dire que ce serait 2 milliards d'argent d'épargne que les banques pourraient réinvestir, prêter aux entreprises, financer des projets de logements sociaux et autres. Et donc, nous manquons ça parce que l'inclusion financière n'est pas arrivée à son terme, mais nous y travaillons. Je vous ai dit qu'entre 2021 et 2023, nous sommes passés de 120 millions à plus de 300 millions. Notre objectif, c'est de dépasser le milliard. Et normalement, on devrait être au moins à 2 milliards. Et nous travaillons pour traquer la fraude, les gens qui payent des assurances mais à l'étranger sans les déclarer, alors que dans tous les pays au monde, lorsqu'on paye des primes d'assurance, ça doit rester dans le pays et ça doit financer l'économie du pays. Donc, c'est autant d'éléments de la stratégie d'inclusion financière. Il y en a d'autres, mais je ne vais pas les reprendre tous. Tout ça, c'est pour faire en sorte qu'il y ait plus d'offres de crédit à l'économie et que l'économie puisse davantage fonctionner et s'appuyer sur un système financier solide et efficace.